Festive Africa ou l'Afrique mise à l'honneur dans un petit coin du quartier des abattoirs de Bruxelles. Organisé par la mutualité chrétienne Saint-Michel en collaboration avec Vitrine Africaine, une plateforme de promotion de la diaspora du continent noir, l'événement est une première. Le but, mettre en valeur les savoirs, la culture, la gastronomie ou encore les besoins liés à l'Afrique. Tout un programme donc savamment mis sur pied par une équipe aussi motivée que diversifiée. Cette réunion de ce soir était très utile, ça nous a permis de rencontrer les autres, vu que pendant les vacances on était vraiment en grande dispersée, on va dire. Et là, voilà, on a échangé, on a pu préciser des choses, qui fait quoi. Et le jour J, samedi 20 septembre 2014, c'est une équipe bien rodée qui est à pied d'œuvre. Tout doit être mis sur place pour accueillir les invités qui afflueront sur les lieux dans quelques heures, à la découverte de l'Afrique. Qu'est-ce que je boulonne, qu'est-ce que je boulonne pas? Mesdames et messieurs, je m'en vais comme ça déclarer de manière officielle l'ouverture même du Festive Africa. Au menu de la journée, la possibilité de se rendre à de différents stands folkloriques de bijoux africains fantasy, de vêtements et tissus, de découvertes de contrées comme ici avec le Burkina Faso, pays de l'homme intègre, ou encore des points de voyage culinaire par la dégustation de mets exotiques. Mais en ce jour, l'accent de la rencontre était surtout mis sur le développement et la coopération nord-sud. Nous avons organisé Festive Africa parce que nous disposons d'un projet de coopération au Nord Kivu et que nous voulions pouvoir sensibiliser les populations au Nord aux projets qui peuvent aider l'Afrique et que nous développons. À côté de cela, de nombreuses associations, certaines qui luttent contre le sida, d'autres contre la drépanocytose ou encore pour la promotion de l'éducation en Afrique, pour des soins de santé de qualité ou pour la défense de la mama africaine. Et si les stands ont beaucoup occupé les visiteurs, ces derniers ont pu également profiter de nombreux spectacles ou autres animations, l'ambiance étant assurée par l'humoriste Cody et Hugues Richepin. Et je vais saluer bien sûr aussi Pour ouvrir les festivités, les femmes africaines rivalisent d'élégance pour le défilé de vêtements traditionnels africains. Un show préparé par la SBL Vivre Ensemble et le collectif de valorisation des femmes immigrées. l'élégance, la beauté, le sourire qui nous vient comme ça de loin. De l'Algérie, l'Algérie. Voilà. Dans un tout autre registre, Unique Grace, une chanteuse gospel d'origine nigériane venue tout spécialement d'Angleterre pour l'occasion. We had a great time, good turnout. For the very first show, it was awesome. It was great. So many organizations came out to represent, and for me, Unique Grace, I had an awesome time. En piste avec Como Ola pour un afro-zumba bien rythmé. Les enfants, eux aussi, suivent la cadence. Et ces derniers se sont aussi illustrés de par leur élégance. Attention la marche. Je ne sais pas s'ils sont déjà prêts. Pour leurs petits camarades, d'autres activités étaient prévues. Alors voilà, on joint l'utile à l'agréable avec un petit apprentissage de comment bien se brosser les dents. Chers enfants, il faudra mettre d'abord du tartre parce qu'on ne sait pas bien laver les dents. On vient chercher un petit tartre chacun. Il faudra bien les coller sur chaque dent. Ici, les petits artistes ont aussi trouvé leur bonheur. Atelier pour les enfants, un atelier modelage. Chacun est libre
modeler ce qu'il veut. Et on fait à manger. On est en train de faire de la pâte à modeler. Oui, des sculptures différentes. Regardez. Dans la fête de l'Afrique. Enfin, les plus coquets n'ont pas été lésés. Attention les yeux. Ambiance suave avec Koman Unto, l'ivoirienne à la guitare. Et maintenant, les femmes africaines vêtues de leurs vêtements traditionnels parlent de leur association. Ces femmes au sang chaud se proposent de s'adonner à une démonstration de coiffes africaines. Elles sont accompagnées du collectif Vivre Ensemble et de la valorisation des femmes immigrées. Elles en ont également profité pour se déhancher un peu. Après cette démonstration capillaire, Dada Stella et femme de bonne volonté invite les spectateurs à une réflexion sur le cheveu crépus. Tout ça dans la bonne humeur. Crépus, tu sais. Tu exagères. C'est la nouvelle mode en plus. Est-ce que tu as vu les cheveux de Ryanair? Ryanair? Si, la chanteuse. Ah, Rihanna. Ah oui, hein? Donc toi, t'aimes pas les cheveux si c'est Nappy ou Nappy Queen, là? C'est quoi ça encore? Écoute, c'est la nouvelle tendance, le retour de la mode aux cheveux naturels. Non, tu ne trouveras jamais de travail, jamais de mari. Et ils ont dit que les femmes noires trouvent de moins en moins de maris en Europe. Tu te rends compte? 80%. Toutes célibataires. Et ils ont dit que c'était à cause de tes cheveux crépus, là. Ah, toi aussi, hein. Les cheveux crépus, ça fait femme d'affaires, ça fait femme élégante. C'est sexy. Et puis c'est dur à peigner avec ce râteau-là. Ah, écoute, chez ma sœur, avec cette belle boucle-là, sa nuque dégagée, ça lui donne un petit côté sexy, je te dis que ça. Faut venir payer après, hein. Tu dis à maman, il faut qu'elle paye, hein. T'es pas allé à l'école aujourd'hui? Oh, y a pas d'argent, hein. Ok. On verra ça après. Bon, maman, ah, mon cher mari, tu veux aller, hein? Attends, je te donne. Non, 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 j'ai pas d'argent. J'ai pas de... Quel argent? Bon, ça va, ça va, ça va. Tu prends, c'est pour payer le transport, hein. Ce n'est pas pour aller au parlementaire debout. Ah, dans le pays de maman à fille, les hommes, puisqu'ils n'ont plus du travail, ils vont passer leur journée là où on va les journaux. Et comme ils ne peuvent pas se payer un journal, ils passent toute leur journée là-bas à papoter, à discuter, à lire le titre. Dis, ne va pas, hein, au parlementaire debout, va chercher du travail. Au revoir, papa. Ah, papa, reviens, reviens. Reviens.
Regarde un peu ta braguette. Habille-toi bien, même si tu ne travailles pas. Au revoir, papa. Enfin, place à nos amis de la Casamance pour des danses traditionnelles venues du Sénégal. Ce festival devrait être donc reconduit parce que c'est un festival qui nous permettrait de nous connaître. C'est un festival qui permettrait de se souder tous les Africains qui sont ici, de montrer notre culture. On est riche en culture et on devrait pouvoir présenter ça au regard du monde. Si les intervenants ont apprécié prendre part à cette journée, le public lui aussi était emballé. En tout cas, un tout grand merci pour toutes vos activités. Et voilà, je suis réjouie de rencontrer l'Afrique. S'ils font ça sur 20, c'est bien. Chaque 6 mois, c'est bien. Ou 3 mois après, c'est bien. Et puis le sourire des Africains, j'adore. Et l'ambiance, c'est magnifique. C'est super. Il y avait beaucoup d'ambiance, tout le monde était content. Et c'était très bien. Je mangeais du riz, j'ai très bien mangé. On a fait bien de Zumba avant, j'ai pas encore mangé, j'espère plus tard. J'aurais voulu encore un peu plus d'artisanat, parce que ça m'intéresse, mais il y avait des belles choses, vraiment. C'est vraiment intéressant, j'ai apprécié de voir toutes les ASBL, de voir les kiosques, la nourriture était très bonne et la danse, vraiment bien. J'ai eu du plaisir. C'est bien organisé, puis j'ai vu que les Africaines et les Africains se mobilisent pour le développement. C'est vraiment un bon encouragement et il faut soutenir ce genre d'activité. C'est très bien, on a su voir plusieurs on a su manger. Spécialités africaines, danse africaine, coiffe africaine, c'était génial. Et aussi, il y a eu à manger africaine. Et le coin des jeunes. Ouais, le coin des jeunes. Je suis tout d'abord sud-américain. Et pour moi, l'Afrique, ça fait partie aussi de mon cœur. Ça fait partie de notre culture, on va dire, parce que c'est aussi un pays, surtout un continent, qui, on va dire, on partage la même culture, on va dire, la musique. C'est la première fois que je venais à ça. Et si ça existe encore, j'espère, on reviendra. Super chouette. L'Afrique, vive l'Afrique. Du côté des ASBL aussi, l'heure est à la satisfaction. Donc, bonjour à tous, nous sommes l'ASBL Gunguna Orphelina. Nous avons participé au Festival Africa pour la première édition. Pour nous, c'était vraiment une très grande réussite. On a su sensibiliser énormément de monde. Il y a beaucoup de monde qui se sont intéressés à notre association parce qu'on représente les enfants orphelins. Merci en tout cas pour l'invitation de Festival Africa. Merci à la Mutualité Saint-Michel d'avoir permis que cela soit réalisé. Nous sommes satisfaits de tous les services qui ont été rendus ici et nous avons été très bien accueillis. Et pour les prochaines éditions, on sera toujours partant. C'était génial, c'était très bien. Pour une première édition, chapeau. Nous avons tous répondu en tant qu'association et je trouve que l'organisation a été vraiment parfaite. On est vraiment ravis de voir les gens qui ont des soucis de l'Afrique. Vraiment, on est très très contents et surtout les enfants ont s'amusé. La journée a été très productive. D'abord, on a sensibilisé beaucoup de gens à la problématique de notre association, à savoir le soutien financier aux enfants défavorisés au Congo. On a pu vendre certaines choses pour pouvoir payer le Minerval des enfants en septembre. On a pu rencontrer également d'autres associations qui œuvrent dans des secteurs complètement différents ou bien similaires et avec qui on peut travailler. Donc je pense que la journée a été très 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 productive. Voilà. Très heureux d'avoir participé à Festival Africa et c'est avec plaisir qu'on reparticipera l'année prochaine. Même son de cloche chez les organisateurs de l'événement.
Alors évidemment, nous sommes tellement contents de ce succès que nous allons organiser des éditions dans les années à venir, parce que nous pensons vraiment que c'est fondamental d'avoir un événement qui se répète et qui permette aux gens de se rencontrer et de découvrir des projets et de faire connaissance entre eux. Je remercie en tout cas toutes les associations qui ont participé, tous nos bénévoles, les artistes qui ont été géniaux sur scène. Et je remercie toutes les personnes qui ont fait en sorte que cette édition et que ce Festiv Africa soit possible. Parce qu'évidemment, il y a les organisateurs et puis derrière, il y a tous les participants et tous ceux qui font que cet événement est vivant. Avis partagé pour le co-organisateur de l'événement Vitrine africaine. Et nous, en tant que vitrine africaine, ayant pour vision ou du moins pour objectif de valoriser du moins les initiatives des Africains dans le monde entier et notamment en Belgique, nous avons trouvé effectivement là le point commun de pouvoir collaborer et travailler ensemble. Alors, il fallait imaginer un concept qui va réunir toutes les personnes qui ont des projets et pouvoir le rendre festif et pouvoir le rendre chaleureux. C'est pourquoi on a pensé Festiv Africa, qui est effectivement un ensemble de différentes associations avec des projets en Afrique, qui est un plateau d'artistes, qui est la découverte culinaire et qui est également la découverte de la richesse africaine et des projets individuels. Donc voilà pourquoi on a fait Festiv Africa. Il y a du monde, il y a du passage depuis 12 heures que les portes sont ouvertes, donc, et les gens sont assez satisfaits et découvrent franchement finalement les différentes choses. Donc oui, on va refaire Festiv Africa en 2015. L'annonce est faite. Pour tous les amoureux de l'Afrique qui auraient manqué ce rendez-vous, sachez qu'il n'est que le premier d'une belle série.